Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Un seul titre occupe l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a posé les jalons d'une nouvelle fondation politique centrée sur la paix lors de la journée d'ouverture du dialogue national qui lui a même initié. La rencontre s'est tenue ce mercredi matin au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mercredi 28 mai 2025 la cérémonie d'ouverture de la rencontre consacrée à l'amélioration du système politique sénégalais devant les responsables des partis politiques qui ont répondu à l'appel. Le chef de l'État, dans son discours, a insisté sur l'importance de mettre en place un système politique inclusif où tous les acteurs auront la possibilité de participer pleinement au processus décisionnel. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, que je vous propose de suivre. Nous voici rassemblés dans le cadre du dialogue pour la deuxième fois depuis mon accession à la magistrature suprême. Pour cette année, nous ouvrons des concertations larges et inclusives autour du thème d'intérêt national, à savoir le système politique. En assistant à cette belle rencontre qui nous réunit, et qui réunit toutes les forces vives de la nation, nous répondons à l'injonction du respect de la date codifiée dans le calendrier républicain. Ce dialogue en temps de paix nous enracine davantage dans la tradition continue de concertation et de préservation d'une paix sociale qu'il nous incombe de construire en permanence. Mesdames, Messieurs, l'implication de toutes les sensibilités de notre société dans la gouvernance institutionnelle de l'État, et s'il en était encore besoin, une preuve de la rupture systémique qui traverse aujourd'hui toute l'action publique. Ma conviction profonde est qu'au-delà des acteurs politiques, lorsqu'il s'agit de se projeter dans le temps long des réformes qui façonnent notre système politique, toute la société a voix au chapitre. Ainsi devons-nous définir par la quête du consensus et par les délibérations collectives la charpente institutionnelle et normative qui préfigure la vie de notre société politique. C'est toute la vertu d'un dialogue organisé en temps de paix. Non pas donc pour juguler une tension sociopolitique stressante pour toute la collectivité, mais pour écrire ensemble des pages encore plus belles de notre récit politique national. Mesdames, Messieurs, l'expression « le Sénégal est un pays de dialogue » n'est pas le fruit du hasard. Nous la devons à un héritage consolidant de Pencho et de Disso, à une conscience politique mûrie par l'histoire, à une culture de la pondérance héritée de nos devanciers. Notre responsabilité, c'est de préserver cet héritage et de le transmettre. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, c'était ce matin
lors de la cérémonie officielle d'ouverture du dialogue national, a rappelé que ce dialogue a démarré aujourd'hui mercredi 28 mai 2025 et c'est jusqu'au 4 juin 2025. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre radio Prestige FM qui est mis en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société, retour dans la cité du Rail qui a abrité aujourd'hui mercredi le lancement des 15e journées scientifiques du tourisme durable. Ce colloque de 3 jours porte l'initiative de l'Association internationale pour le management et du tourisme durable. Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès, revient sur l'importance de cette initiative. Le voici au micro de nos reporters, Mambiram Sissegay et Moussa Baye. Donc c'est un honneur aujourd'hui pour notre université de recevoir le 15e colloque sur le management du tourisme durable. C'est, comme vous l'avez dit, un événement qui est organisé annuellement depuis 2011 et c'est la première fois que cet événement est accueilli au Sénégal et plus particulièrement dans notre université, l'université Iba Der Thiam de Thiès. Notre université est une université qui, comme vous le savez, comporte un grand département qui tourne autour du tourisme avec des formations en tourisme, en hôtellerie et management des établissements touristiques. Accueillir un événement international de cette envergure où pendant 3 jours des experts internationaux vont se retrouver pour discuter, échanger d'abord sur le plan scientifique et enfin échanger sur l'aspect pratique, l'aspect technique du management du tourisme durable. Pour nous, c'est vraiment un honneur. De plus, le thème choisi cette année, qui est tourisme durable et gestion des compétences, nous renvoie également à notre mission première qui est la mission de formation. Donc quand vous parlez de formation, de gestion des compétences, vous pensez automatiquement à l'université. Et notre université, comme je l'ai dit, est pionnière dans cette formation touristique au Sénégal. Et aujourd'hui, au niveau national et international, nous sommes reconnus pour la qualité de notre formation dans ce domaine. Il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord au niveau local. Cette rencontre permettra d'enrichir notre curricula de formation, de les mettre à jour et de bénéficier de l'expérience et des compétences de toutes les sommités et de toutes les personnalités qui sont ici. Au niveau national et international, cette rencontre est une aubaine parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle orientation des politiques publiques, le tourisme devient un acteur où une des plus grandes contribution attendue pour le développement du Sénégal à l'horizon 2050. Donc, profiter de l'expérience de pays qui ont déjà eu à traverser ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est tout bénéfique pour le... Restons sur cette rencontre et à rappeler que El Hadj Mounirou Ndiaye, ministre conseiller auprès du chef de l'État, a présidé la cérémonie. Ainsi, il est revenu sur le choix porté sur la région de Thiès, car selon lui, Thiès demeure une ville touristique si on se réfère aux activités extractives qu'abrite la région. Ces propos sont toujours recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegay et Moussa Baye. On l'a si bien exprimé, monsieur le recteur. Je pense que nous nous réjouissons d'abord d'accueillir à Thiès ce grand événement qui a une envergure internationale pour discuter d'un sujet qu'il est propice de discuter à Thiès. Thiès qui est une terre de tourisme. Et quand on parle de tourisme durable également, Thiès est une terre de tourisme durable. Tout à l'heure, quand on faisait les déclarations officielles, on avait effectivement souligné le fait qu'il y a beaucoup d'activités extractives à Thiès et qu'il faudrait aujourd'hui même remobiliser le mouvement associatif autour de la responsabilité sociétale. Je pense qu'il y a beaucoup de financements qui peuvent être tirés pour ces aménagements durables-là qui permettront au tourisme sénégalais d'être résilient, non seulement en termes de création de richesses, mais également en termes de durabilité. Dans le référentiel, il est prévu même un taux de croissance 6-7%, jugé peu ambitieux par certains, mais le tourisme pourrait être un accélérateur si le tourisme joue le rôle qu'il doit jouer.
La Banque mondiale a prévu même la croissance au Sénégal à plus de 8,5% pour 2025, alors que le référentiel prévoit 7%. Pour dire que c'est simplement qu'il y a beaucoup d'accélérateurs. Et parmi ces accélérateurs-là, il y a le tourisme. Et donc, venir discuter de ces problématiques-là à Thiès nous réjouit, nous sommes très heureux, honorés d'être là aujourd'hui pour en discuter avec tout simplement beaucoup d'experts qui vont être là dans les jours à venir, dans les 2 prochains jours, pour discuter de ces thématiques-là. Et nous occuperons quand même de faire le reporting et de transmettre aux autorités pour éclairer les décisions publiques dans ce domaine. El Hadj Mounirou Ndiaye, ministre conseiller auprès du chef de l'État, qui a présidé ce matin cette rencontre. Des agents de police judiciaire en service dans la région de Thiès ont bouclé hier mardi 2 jours de renforcement de capacité en matière d'accueil et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre PASNEC. Selon la commissaire de police Bintou Guissé, le choix porté sur Thiès pour accueillir ces 2 jours de formation est lié au fait que Thiès a un fort taux de prévalence de violences basées sur le genre. Suivons ses propos. Voilà, le choix porté sur la région de Thiès a été expliqué dans les termes de référence de cette activité. Ce n'est pas anodin du tout, parce qu'à Thiès, il y a un fort taux de prévalence. Je pense que récemment, il y a eu un cas de féminicide. Donc, c'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de passer par la région de Thiès. Thiès, Tivaouane et Mbour, pour réunir des forces de défense et de sécurité, de la gendarmerie et de la police nationale autour d'une table pour discuter sur l'accueil et la prise en charge des femmes, des enfants, des jeunes garçons victimes de violences de toutes sortes. Je ne dirais pas du tout, parce que l'aspect accueil, prise en charge des victimes de violences est extrêmement important dans le travail quotidien de tout policier, mais aussi de tout gendarme. Parce que nous sommes ce que l'on appelle les primo-intervenants. Une victime de violence, en général, se tourne soit vers la police, soit vers la gendarmerie. Donc nous devons avoir les aptitudes nécessaires pour accueillir une victime. Parce que l'accueil est une étape extrêmement importante. Lorsque l'accueil est raté, la victime ne poursuit même pas pour le reste. Donc l'accueil est extrêmement important, l'accueil et la prise en charge. Et le projet PASNEC a décidé de travailler avec les forces de défense et de sécurité réunies, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, dans un seul atelier. La prise en charge des victimes de violences, elle est holistique, c'est-à-dire elle fait intervenir plusieurs acteurs. C'est des acteurs judiciaires d'abord, des acteurs de la sécurité, mais c'est aussi la santé à travers les réquisitions que nous faisons pour avoir des certificats médicaux. Mais l'aspect prise en charge psychosociale aussi est tout aussi important, c'est-à-dire l'intervention d'un psychologue en cas de besoin, mais aussi l'intervention de structures sociaux pour accueillir les victimes qui n'ont pas où aller. Parce qu'il peut arriver qu'une victime, malgré une bonne prise en charge médicale et judiciaire, n'a pas de centre pour l'accueillir. Et il faut, dans certains cas, que la victime sorte du domicile conjugal pour aller dans un centre d'accueil ou dans une famille pour se soustraire des scènes de la violence. Ça aussi, c'est important. Les FDS appartiennent à la société, les FDS travaillent avec la société, avec la communauté. Aujourd'hui, personne ne peut s'enfermer dans un bureau et prétendre assurer la sécurité des personnes. Et à présent, Khadija Silla, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, a fermement réagi aux récents actes de violence, meurtres et vols de bétail qui ont secoué plusieurs localités. Il a averti que l'État ne laissera aucune place à l'impunité face aux actes de violence, de meurtres et de vols de bétail enregistrés ces derniers jours. Je tiens à rappeler que l'État ne tolérera aucune forme d'impunité. Les auteurs de ces actes criminels seront recherchés sans relâche et traduit devant les juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur, a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il présidait hier mardi la cérémonie de sortie des 1349 éléments de la 48e promotion de l'École nationale de police. L'unité de lutte de Mbour de la brigade régionale des stupéfiants PRS de Thiès a procédé à la saisie de 192 kg de chanvre indien. Selon la police nationale, cette saisie est consécutive à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état d'un débarquement de drogue sur la plage de Ndayan. La même source renseigne que les recherches menées ont permis de découvrir 6 colis de chanvre indien d'un poids total de 192 kg. L'enquête suit son cours afin d'interpeller toute personne impliquée dans cette affaire. Terminons par la coordination des musulmans du Sénégal pour l'observation du croissant lunaire CMS-OCL s'est réuni le mardi 27 mai 2025 correspondant au 29 Dhul-Qa'da 1446 de l'Hégire pour scruter la lune. Dans un communiqué, la coordination annonce que le jeudi 5 juin 2025 sera le jour de Arafat et la célébration de la Tabaski. La fête du sacrifice est prévue le vendredi 6 juin 2025. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous que nous démarrons au Mali. Au Mali, les habitants du village de Souley, région de Ségou, dans le centre du pays, ont enregistré une vidéo pour décrire leur calvaire et appeler les autorités de transition à l'aide. Depuis, cette vidéo circule sur les réseaux sociaux comme d'autres localités. Souley subit un blocus imposé par les djihadistes du Jénim liés à Al-Qaïda depuis 2 ans. Les habitants manquent de tout et demandent le soutien de l'État malien. Pour rappel, il y a 3 mois, ce sont les habitants de Diosso, dans la même région de Ségou, qui avaient enregistré une vidéo similaire en dépit des risques de représailles de la part des djihadistes dont la domination continue de s'étendre dans le sud du Mali et qui s'en prennent régulièrement aux habitants des villages récalcitrants. Quittons le Sahel pour l'Hexagone. Des rassemblements ont été organisés hier mardi 27 mai dans 13 villes européennes, dont Paris, devant le ministère français des Affaires étrangères à l'initiative de l'UJFP, Union juive française pour la paix, et de plusieurs personnalités israéliennes qui réclament l'interruption de la guerre à Gaza. Toutes les voix doivent se lever aujourd'hui parce que l'urgence est absolue. Ce qui se passe à Gaza doit cesser, a déclaré Michel Raz, l'une des organisatrices de la manifestation parisienne. En tant qu'Israéliens partout en Europe et en Israël, nous avons une responsabilité particulière en la matière, estime cette sociologue franco-israélienne. Le survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient, où une distribution de nourriture a viré au chaos mardi dans un centre logistique mis en place par la nouvelle fondation humanitaire pour Gaza. Au moins 47 Palestiniens ont été blessés lorsque des milliers de personnes ont franchi les barrières pour essayer d'atteindre les réserves d'aide humanitaire. Des rapports indiquent que les troupes israéliennes ont alors ouvert le feu pour reprendre le contrôle de la situation. Ces tirs ont causé la plupart des blessés, a affirmé un responsable des droits de l'homme de l'ONU pour les territoires palestiniens. Israël, pour sa part, affirme quant à lui avoir procédé à des tirs d'avertissement près du centre de distribution en fin de route.
Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature ce mardi, qui porte la signature de El Hadji Fallou Ndao. L'ASC Jaraaf de Dakar pourrait bien jouer la finale de la Coupe du Sénégal 2025. La commission juridique de la Fédération sénégalaise de football a officiellement tranché en faveur du club de la Médina à la suite de l'évocation introduite après sa défaite en demi-finale contre Builders FC. Le match conclut sur le score de 2 buts partout et à l'issue de la série des tirs au but, 5-3 en faveur de Builders FC a été annulé et donné perdu sur tapis vert pour ce dernier. Alors que la commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football a enfin rendu le verdict sur l'affaire qui opposait le Jaraaf de Dakar au Builders FC, déclarant les vice-champions du Sénégal comme vainqueurs sur tapis vert, le club de la Padoue n'entend pas s'arrêter là. Le Builders FC crie au complot et promet de mener la bataille avec tous les moyens à sa disposition. Et puis, le stade Léopold Sédar Senghor rouvre enfin ses portes au football national et c'est un derby électrique de la banlieue qui aura l'honneur de marquer ce retour historique. Ce lundi 17 juin à 17h30, AS Pikine et Guédiawaye FC s'affronteront pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Dans ce qui sera le tout premier match officiel disputé sur la nouvelle pelouse du mythique stade fermé depuis 2000. El Hadji Fallou Ndao, merci pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 28 mai 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV, d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige, et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à la radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste après, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.